Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons une magnifique voiture aujourd'hui, qui est la nouvelle Golf 8 GTI. 45 ans d'histoire, le même moteur que l'ancienne génération. Allez, salut, bisous, au revoir. Non, je rigole. Du coup, on a donc le moteur de la GTI Performance de la 7e génération, mais on a un gros restylage. Je te laisse me suivre. On va avoir une calandre qui est juste immense. Donc ça, là, on change vraiment de la Golf 7. Malheureusement factice sur les côtés mais réel devant. On a le mono-sourcil GTI. On a donc les feux qui ont été un petit peu retravaillés, une petite bouille un petit peu plus agressive, un capot nervuré qui est vraiment, moi je trouve qu'elle a un petit peu plus de prestance que la 7. Elle est à moitié arrondie on va dire et à moitié agressive. C'est un petit peu dans les deux, un petit peu des deux côtés. Elle boxe un peu dans toutes les catégories. Et on a donc du coup une voiture qui va être polyvalente mais avec un look assez agressif. On va avoir des jantes en 19 pouces sur cette jolie petite GTI avec des freins de couleur rouge pour le rappeler la petite barre ici. Encore un détail rouge GTI et c'est donc Amag Lausanne qui nous a prêté le véhicule pour la journée. Donc voilà, nouvelle Golf GTI si vous l'avez loupé. Sur le côté, on a une ligne qui est un petit peu plus recourbée, un petit peu plus arrondie que sur une 7, 7R, 7 GTI, etc. On est toujours en traction, on a un 2 litres turbo de 245 chevaux et 370 Nm de couple, ce qui est quand même assez sympa, mais certes un petit peu à la traîne face au Mégane RS, etc. En revanche, est-ce qu'on a vraiment besoin de 300 chevaux pour tous les jours? Là, on part d'une GTI, on n'est pas sur une Golf R qui va pas tarder à sortir. On espère que Amag nous prêtera d'ailleurs cette magnifique Golf R quand elle sortira. Steph, je te vois, tu es limite en train de pleurer derrière, ça va aller. i60 derrière la caméra sur Instagram. Supercar Suisse qui est à côté en train de sourire comme un bonnet. Et moi, pjr.59, n'hésitez pas à nous suivre donc sur Instagram, activer les notifications, nous suivre, etc. Le site supercarsuisse.com, blablabla. On est là, on continue sur la Golf. Signé Volkswagen ici. Donc je disais, la ligne un petit peu plus arrondie, un peu plus plongeante à l'arrière avec cette petite casquette. À l'arrière, je pense que ça doit être pour un appui aérodynamique pour un 0 à 50 en ville entre deux feux rouges. Là, on va avoir les feux qui ont été retravaillés. Donc on voit la petite signature lumineuse. Les pots qui ont été encore plus excentrés que sur la 7 GTI. Le logo qui est un petit poil plus grand et on va passer au coffre tout de suite. Parce que avant tout, c'est une citadine un petit peu plus sportive. C'est vraiment l'esprit des GTI comme il y a toujours eu depuis 45 ans avec les Golf. Et d'ailleurs, ça va être la Golf, la Peugeot GTI, etc. C'était vraiment à cette époque-là le côté citadine, mais un petit peu plus, avec un peu plus de peps. C'est des petites bombinettes de l'époque. Là, comme on peut le voir, on a vraiment pas mal de place. On met un sac, deux sacs, trois vestes. Je pense qu'un corps peut entrer entièrement dedans. Hop, fermeture manuelle du coffre. On va passer à l'arrière. Donc l'intérieur, ça va être très simple. La voiture, l'empattement a été rallongé, ce qui fait qu'on a déjà plus d'habitabilité à l'arrière. On reprend bien sûr à l'arrière, donc sur les sièges comme à l'avant, le célèbre motif damier qu'on a toujours eu dans les GTI. Donc plus d'habitabilité, plus de confort, un coffre un petit poil plus grand. C'est une Golf qui, on va dire, s'est un petit peu améliorée sur tous les points. Alors quand on entend turbo, top gear, etc., ils disent oui, non, c'est un gros restylage et tout. Ils l'ont quand même bien amélioré. Quand on regarde à l'intérieur, on a des sièges quand même qui sont assez enveloppants, un peu dans l'esprit semi-baquet. Donc toujours avec le motif damier, des touches de rouge un petit peu partout, la surpiqûre rouge. Alors oui, c'est du tissu, oui, c'est du plastique, mais bon, là on est quand même à 50 000 francs. 50 000 francs, c'est quand même dans des prix très abordables quand on va regarder des concurrentes. Par exemple, la A35 AMG chez Mercedes qui va tourner dans les 70 000. Je vous rejoins à l'intérieur, on va commencer tout de suite, attention Corona, le petit pchit qui ne veut pas fonctionner, pas grave. On a à l'intérieur vraiment quelque chose qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus technologique. Alors moi qui me rapproche plus du bonobo qu'autre chose, quand je vois des boutons tactiles là, je ne comprends plus rien, mais bon, pour quelqu'un qui est assez jeune, etc., il va se retrouver très rapidement. Donc on a le bouton Start Engine, on a donc tous les contrôles, vitesse, etc. avec le petit sélecteur de vitesse qui est repris, on va dire, enfin surtout dans le même esprit que la Porsche 992. On a le volant
sportif avec un semblant de petit méplat siglé GTI quand même pour te rappeler dans quoi tu roules, avec des boutons tactiles partout. Pour le coup, j'ai été choqué quand j'ai vu ça, et on s'y attend pas. Des palettes au volant, tout est très ergonomique, vraiment c'est épuré, tout est à portée de main. On reprend le système de ventilation, moi ça me fait penser un petit peu à Audi. Donc c'est le groupe Vague, donc voilà, on reconnaît quelques petites touches, donc voilà, Porsche, un peu de Audi, un petit peu de tout dedans. Écran tactile ici, écran full digital partout avec le changement un petit peu cockpit digital, un peu comme Audi fait par exemple sur les nouvelles A3, TT, etc. Tout est tactile, on a donc des écrans avec des affichages différents comme je viens de le dire. Boîte à gants ici, un gilet jaune si tu veux faire une manifestation, hop, porte-gobelet. Ici, petit rangement. C'est une voiture qui, comme je l'ai dit, est dans l'esprit citadine et qui est très, confortable et utilisable tous les jours en fait. Là, on l'a utilisé en sport, en confort, en éco. Niveau consommation, on est dans les 9 litres environ. Quand on a pied léger, quand tu vas en sport, là tu montes plus vers les 15-16 litres. Hein. Encore une fois, c'est un petit moteur, donc c'est pas non plus dans les 30 litres au 100. En parlant du moteur, on va aller le voir. Hop, hop, je me suis entraîné avant, comme ça je me ridiculise pas. Alors capot assez lourd, hein, on change de registre, on n'est pas avec les McLaren, les Aston Martin capot carbone. Là on est sur du bon gros fer, c'est de l'allemand. Du bon gros métal comme on aime. Bon, je vous entends vous plaindre, oui mais ça tient pas, il n'y a pas de vérin. L'éclat ça non plus, hein, voilà. Donc le 2 litres turbo, donc qui n'est pas siglé, oh c'est du moumou, c'est tout mou. Peut-être que je l'ai trop chauffé au point que ça fait fondre le plastique. Donc on est donc sur le 2 litres turbo de 245 chevaux et 370 Nm de couple. On a un 0 à 100 en 6 secondes 3. C'est convenable. Moi je trouve ça pour la ville, etc. Un petit peu d'autoroute, c'est largement convenable. Ça suffit pour doubler, etc. C'est bon. C'est pas non plus une bombe, c'est pas une AMG GTS, c'est pas un truc de sauvage. D'ailleurs d'ici là je pense que la vidéo de la AMG GTS sera sortie, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et puis on va passer du coup à la conduite. Je vous rejoins tout de suite et c'est parti. Alors bienvenue à bord de la Golf 8 GTI. On est dans des petites routes sinueuses, on a de quoi s'amuser un petit peu et voir ce que ça donne parce que la Golf GTI, contrairement à la Golf normale, en fait elle a un châssis qui est retravaillé un petit peu plus sportive. Et Volkswagen a une nouveauté au niveau de l'électronique qui fait que ça devrait sous-virer un petit peu moins vu que c'est une traction. On va voir ce que ça donne tout de suite. Et déjà, je pense qu'on est déjà pas mal. C'est assez sympa. Niveau confort, etc., ça reste une citadine, donc ça reste assez confortable. C'est pas non plus une Rolls, c'est pas non plus une classe S ou une série 7. Hein. C'est un truc qui est un petit peu plus robuste, on va dire, un petit peu plus dur au niveau des suspensions, surtout en mode sport. La direction, alors selon le mode que tu prends, éco, confort, sport, etc., tu vas avoir une direction qui va être durcie ou non en fonction du mode. L'accélération va aussi être jaugée en fonction de tout ça. C'est un petit peu plus... là pour le coup on est vraiment en mode sport, donc on va vraiment s'amuser un petit peu. Et là, franchement, elle accroche très bien. On est en pneu hiver. Monsieur, faut pas rouler au milieu de la route s'il vous plaît. On va essayer de tuer personne, pas faire d'accident. Mais c'est une voiture qui pour le coup est assez fun. C'est encore une fois, c'est pas une super sportive, c'est une petite bombinette, c'est une GTI. C'est assez sympa. Devant d'ailleurs on a une 7 GTD et une RS6. Bon là pour le coup je peux pas tellement rivaliser. Mais c'est une voiture qui est pour le coup assez fun. La direction est assez fluide, assez précise surtout. Et puis voilà, pour 245 chevaux, encore une fois, c'est pas le but non plus de l'emmener à 250 km/h. Là, on a de quoi s'amuser sur les petites routes un petit peu sinueuses, des petites routes de campagne, un petit peu de la ville, essayer d'être un petit peu plus dynamique, on va dire. Mais on va dire que ça fait vraiment le travail. Elle patine un petit peu. Bon, quand on connaît les GTI, les Seat Leon, machin, RS, je sais pas quoi. Je suis pas un spécialiste de Seat. Hein. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, mettre un dislike, comme ça de toute façon ça sera référencé dans tous les cas. Merci à vous. Je suis pas un spécialiste de Seat. Golf, on va dire que je connais un petit peu mieux depuis la Golf 7. Mais c'est une voiture qui est très fun. C'est pas, encore une fois, le châssis ne se prête pas non plus à vraiment
On n'est pas sur une GTR, on n'est pas sur des voitures ultra sportives. Encore une fois, c'est une bombinette. C'est une petite voiture un petit peu sportive, un petit peu qui a du peps. Elle est dynamique, elle est très bien. Concernant les matériaux, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour 50 000, franchement, alors 50 000 avec option. Sinon, d'entrée de gamme, on est à 45 000. Alors les gens vont se plaindre, oui, gna gna gna, 45 000 c'est cher. Leasing, c'est 300-400 par mois. C'est pas excessivement cher, franchement. Quand on sait que les concurrentes, à part la Mégane RS ou la Honda Civic Type R qui n'existe que en boîte méca, dans cette gamme de prix, il n'y a pas grand-chose. Sinon, si on va sur du Mercedes, du Audi S3, etc., on va tout de suite monter vers 60-70 000 francs. Donc le leasing, déjà, même là, il commence à faire mal. Après, les matériaux, on a du tissu. Ça, c'est du classique à la GTI. On a un petit peu de plastique, l'imitation cuir, etc. Encore une fois, 50 000, on va pas se plaindre. Moi, je trouve que ça fait largement le travail. Et puis, c'est une voiture qui, encore une fois, elle a un rôle de citadine. Et puis, franchement, elle fait le travail. Quand on sait la technologie qu'il y a dedans, voilà, on a un écran tactile, voilà, pour 50 000, donc 5 000 francs d'options en plus. On va avoir le line assist, on va avoir un minimum de conduite autonome. On a les sièges chauffants, on a le volant chauffant. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment le travail niveau technologie. On est très bien. Il y a les beepers à 360 degrés. Elle fait très bien le travail, franchement. Avertisseur d'angle mort. Elle fait vraiment le travail. Niveau ce. Alors le bip, vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'on s'est rapproché un petit peu trop d'une voiture. Mais les freins, pour le coup, sont très efficaces. Ils sont très bien. Niveau accélération, ça marche bien. Le couple est pas mal. On a encore 1400 kg. Enfin, à peu près 1380, un truc comme ça. C'est vraiment pas grand chose. Pour une traction, ça le fait. Et puis voilà, on a vraiment du fun avec. Je vais même passer en mode confort pour essayer d'adoucir un peu tout ça. Donc tout est tactile, encore une fois. Les boutons, c'est incroyable niveau technologie. Moi qui suis un véritable singe niveau technologie, je ne comprends rien. Je commence à comprendre un petit peu niveau GPS, etc. C'est un petit peu style iPhone, Samsung, etc. C'est assez intuitif, on va dire. Après, oubliez les boutons ESP, les boutons pour retirer le start and stop, etc. Là, c'est que du tactile. Il faut aller fouiller un petit peu partout dans l'ordinateur de bord. Est-ce que c'est vraiment grave? Ouais, tu perds quelques secondes sur le changement de truc. Ouais, bon, c'est pas la mort non plus. Pour une voiture qui se veut, donc encore une fois, pour la millionième fois citadine et un petit peu sportive, on va pas se plaindre. Moi, franchement, je trouve qu'elle est très très bien. Avec l'équipe Supercarro Suisse, Stéphane qui est en train de tenir la lampe pour m'éblouir le visage, je vais devenir aveugle, je vais louper le virage, on va finir en bas de la montagne. Comme vous pouvez le voir peut-être à travers la vitre, on a de la neige, mais on est en pneu neige, vous inquiétez pas, on va pas mourir aujourd'hui, surtout que j'ai pas envie de payer une franchise. Enfin, on va essayer. De toute façon, je suis pauvre, j'ai pas le permis, je suis pauvre, alors laissez tomber. Du coup, je disais, on en a discuté un petit peu de la voiture. Franchement, pour 50 000 francs, elle est très bien. C'est confortable, c'est pas non plus un monstre de confort, mais c'est pas non plus un bout de bois. Elle est très très bien, elle est très agréable. Les matériaux, si on n'est pas trop regardant, enfin je sais pas, quand on regarde une Audi A3, désolé Stéphane, notre photographe, moi aussi je t'aime bien, qui a une Audi A3, on voit c'est du plastique, etc. Bon, voilà, encore une fois, quand on voit les prix, c'est pas comment dire, à 50 000 tu vas pas te plaindre de ne pas avoir du cuir partout, quoi. T'as du plastique, c'est normal. C'est vrai que 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on payait beaucoup moins cher la voiture pour avoir la même qualité de finition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, les prix ont monté, c'est comme ça, on doit s'adapter et puis point. Mais encore une fois, c'est une très bonne voiture, elle fait vraiment le travail, siège chauffant, pas de siège machin non plus, mais elle fait bien le travail, moi je suis très content avec ça. Encore une fois, merci à Mag Lausanne de nous avoir prêté le véhicule. On aimerait bien avoir d'autres petits jouets à l'avenir, peut-être une 7R, peut-être un Touareg avec un V8, ou si vous arrivez à nous trouver un Touareg W12 ou un V10 TDI, ce serait génial. On pourrait s'amuser dans la neige, ce serait parfait. Après, pour terminer là-dessus, dernier petit détail là-dessus, on va parler des enceintes qui sont en Harman Kardon, encore une fois. C'est de la très bonne qualité. Bon, on n'a pas du Bang & Olufsen non plus, mais Harman Kardon, voilà, c'est pas n'importe quoi, ils se moquent pas de vous. C'est vraiment
une très très bonne voiture pour un prix qui est très bas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous lâcher un petit like, un petit follow sur Instagram, YouTube, Pornhub, etc. L'argent, faites une donation, on va créer un Tipeee pour payer les pleins d'essence, on est devenu pauvre. Et puis Kiss Kiss Bang Bang, c'est Kiss Kiss Gang Bang. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Salut les copains.